Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Un premier message pour ce mois de novembre. Qu'avons-nous pour vous? Quels sont les messages qui pourront peut-être vous aider, vous guider, vous aider à avancer? Le sortilège de la mandragore. Sois maître de tes croyances. Tes peurs et tes angoisses sont le fruit de tes croyances. Cesse de ruminer, car rien de tout ça n'est destiné à arriver. Tes croyances créent ta réalité. Aussi transforme-les afin qu'elles reflètent tes souhaits et ainsi les matérialiser. Les Sagittaires. Alors, ce que je ressens là, c'est que, vu tous les tirages que j'ai faits, vous êtes les derniers à passer. Je pense que le mois de novembre va un peu tout chambouler. Et là, ce que l'on vous dit, c'est vraiment de laisser de côté vos peurs, vos craintes, parce que vous pouvez être... il faut vraiment trouver l'équilibre en fait dans votre vie, dans votre espace, parce que vous pouvez être happé par tout ce qui se passe autour de vous, hein, par toutes ces émotions, et vous devez vraiment vous recentrer sur vous afin de ne pas tout confondre, d'accord, de ne pas confondre votre vie, de ne pas confondre votre réalisation avec ce qui se passe autour de vous. Alors, voyons voir. Avec le petit Lenormand, qu'avons-nous? Qu'avons-nous? Nous avons la maison, le chien, la lune, alors vous voyez là ce que l'on vous dit, hein, c'est le recentrage. Soyez fidèle à vous-même, sachez entendre ce que vous ressentez pour ne pas confondre en fait votre propre vie avec celle des autres. Alors on a la tour qui est là. Qu'est-ce que l'on vous dit par rapport à ça? On a une naissance, le fouet. Alors le fouet est ressorti dans tous les tirages. Voilà, comme ça c'est dit. Il va y avoir pas mal de choses qui vont se bousculer, peut-être au niveau professionnel. Pensez bien que nous sommes déjà à l'automne, nous approchons de l'hiver et que c'est un temps aussi où il faut savoir prendre soin de soi, il faut se guérir. Alors là, il y a quelque chose de naissant par rapport à un projet, il y a une invitation. Il y a un message en tout cas que vous allez recevoir qui peut vous permettre justement d'accéder à autre chose, de pouvoir réaliser, avancer dans vos projets de vie. Alors c'est peut-être une femme qui amène cette nouveauté, qui amène ce message, hein. Ça va vous bousculer un peu, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça va vous bousculer un peu, ça va vous projeter, hein, c'est vraiment ça, cette sensation que j'ai, où il y avait, vous étiez peut-être dans une période où les choses stagnaient, et là, ce que l'on vous envoie, eh bien, vous projette dans une réalisation possible. Alors, voyons voir avec le tarot. Voyons voir avec le tarot. Nous avons le jugement. Ok. L'étoile. L'empereur. Ok, alors déjà là, ce que j'entends, c'est que justement, vous avez une mauvaise perception de peut-être de vous-même.
peut-être de cette transformation, de cette évolution dans laquelle vous êtes. Et ce coup de fouet, il est là pour vous permettre d'avoir une nouvelle vision qui est beaucoup plus juste. Et donc de pouvoir se rendre compte de ses capacités, en fait, vous permet de pouvoir réaliser. Hein, l'empereur, c'est ça, c'est le personnage qui bâtit, c'est celui qui construit, qui affronte la vie, en fait, d'une manière très sereine, parce que il a tout ce qu'il faut pour pouvoir mener à bien son projet. En plus, on voit que on a l'étoile qui est là, donc votre parcours est guidé et que vous n'avez pas de crainte à avoir par rapport à cela. Je vous parlais d'outils, vous les avez, vous allez les découvrir. Hein, c'est une puissance, une force qui va vous permettre justement de réaliser. On a l'ermite, alors vous avez besoin justement de retrouver cette paix intérieure pour permettre la transformation. On a la carte de la mort ici, on ne vous parle pas d'une mort physique, attention, mais cette transformation ici vous amène au monde, à la carte du monde, qui vous ouvre justement sur de nouvelles perspectives où tout est possible. Waouh, ça c'est top. Ça, c'est top. Alors, on va aller voir sur ce jugement avec les cartes lumière. Quelle est Hop. Qu'est-ce que l'on a sur ce jugement? Le prisonnier. Prenez conscience de ce qui vous limite. D'accord? Là, on a le mental qui est là. On a une mauvaise perception. La transformation, c'est l'allègement justement des difficultés qui vous pèsent. Hein. Donc ça, on est bien. On est bien, on est bien. On est dans une belle transformation. Regardez, vous avez l'aigle. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. La purification pour ce mois de novembre. Les Sagittaires. Très, très beau tirage. Alors... les lettres hébraïques, qu'est-ce que l'on a? Je vais vous lire le texte qui accompagne ces cartes. Ce sont vraiment de très belles cartes. Des cartes qui sont très très puissantes. Hop, alors qu'est-ce que l'on a pour les Sagittaires? Quelle est cette lettre? Regardez-la bien pour ceux qui passent par cette... Ah, on a CAF final. CAF final. Donc soit par l'écoute, soit par la visualisation. Vous allez pouvoir obtenir des messages. Alors, CAF final. On est sur la carte 23. La lettre CAF se déploie dans sa partie inférieure pour plonger dans les profondeurs sous la ligne d'écriture. Cela signifie que le corps s'enracine, se relie à la terre. Nous sommes prêts à ouvrir les portes sous nos plantes de pied, nos genoux et notre bassin, à ouvrir tout notre être pour laisser monter en nous la force vive de la terre. Nous sommes conscients de ce feu, de cette vie qui anime les atomes, les molécules, les cellules, les organes de ce corps qui devient véritablement notre demeure sur la terre. Lorsque CAF final apparaît dans le tirage, elle nous invite à vivre cette conscience. Notre corps est un ami fidèle. Elle nous annonce que nous sommes prêts pour nous ouvrir à cela, la splendeur du corps ressuscité. Elle peut annoncer également que le projet est en train de prendre corps, ou encore qu'une voix qui appelait dans les profondeurs de notre être a été entendue. Chère âme, je suis CAF et je suis ton corps. Je suis la vie qui te parle dans son intelligence intime. Je suis chacune de tes cellules, de tes organes qui sans relâche agissent pour toi. As-tu conscience de cette manifestation d'amour? Éveille-t-elle ta gratitude? Ton propre corps t'invite à danser, à célébrer la vie par le moindre de tes gestes. Il se réjouit d'être enfin entendu par toi. Ne sous-estime pas la puissance dynamique de votre relation amoureuse qui triomphe de la pesanteur de l'oubli. En l'habitant pleinement, une force nouvelle s'éveille en toi qui te permet de te tenir debout sur la terre.
Voilà, voilà les Sagittaires, une très belle carte, c'est vraiment ça, c'est prendre conscience, hein, c'est vraiment relâcher tous ces a priori, toute cette vision de vous-même que vous avez, c'est ce qui s'en va là pour ce mois de novembre, et je pense qu'il est très important que vous preniez soin de vous, de votre corps, que vous viviez en fait, hein, c'est ça, vivre cette vie dans laquelle vous êtes, car vous êtes le changement de demain, hein. C'est prendre conscience de votre place et qu'elle est aussi importante que celle que vous accordez en fait au côté matérialiste de cette vie terrestre. Ça c'est vraiment très important de l'entendre et de le comprendre en fait, hein, c'est ça. Et là pour moi, pour ce mois de novembre, vous avez la possibilité, vous allez avoir cette capacité en fait à vous détacher pour pouvoir vous relier à votre être véritable. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite de passer un bon mois de novembre. Merci infiniment de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.